L'écho du soir avec Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. On a deux chiffres ce soir. 0,4%, c'est la prévision de croissance de Bruxelles pour la France. Et puis 0,8%, c'est la prévision de croissance de gouvernement. Il y a une vraie différence entre les deux. Comment est-ce que vous l'interprétez ? C'est pas si nouveau. La Commission européenne, finalement, elle est en retard dans ses prévisions. Le 0,4, le FMI l'a sorti il y a un mois, Standard & Poor's l'a sorti il y a 3 mois, et c'est une prévision qui reste très optimiste. Il faut rappeler que l'essentiel des économistes privés, indépendants, sont nettement en dessous. Il y en a même quelques-uns qui prévoient une contraction de l'activité pour 2013 donc, en France, donc en négatif. La réalité, c'est quoi? C'est que tous les baromètres de l'activité montrent qu'il n'y aura pas de reprise à l'horizon de 6 mois. On n'en voit aucun signe. Au mieux, ce sera la stagnation. Après, pour faire les fameux 0,8 qu'espère le gouvernement, il faudrait que la croissance atteigne 0,5% au cours des 3 derniers trimestres de l'année. Pour vous donner un ordre d'idée, ça ne s'est vu qu'en 2010, la dernière fois, quand on était dopé massivement par le plan de relance mis en place par Nicolas Sarkozy pour sortir de la crise. Donc, inutile de dire que les 0,4 comme les 0,8 sont hors de portée. Alors, il y a une réponse quand même aujourd'hui du gouvernement qui dit que les 0,4% ne tiennent pas compte du pacte de compétitivité. C'est ce que dit d'ailleurs Michel Sapin, qui dit que ce pacte pourrait créer 300 000 emplois et rapporter un demi-point de croissance. Comment est-ce que vous interprétez cette réaction du gouvernement ? L'impact de ce pacte sur 2013, il n'est pas du tout économique, mais il est politique, et de façon très importante. Il n'est pas économique, parce que là, il est un peu gonflé, Michel Sapin. Ils n'ont pas arrêté de nous dire, attention, nous, on ne veut pas de choc, on veut une trajectoire de compétitivité. Donc, par définition, on ne peut pas espérer que ce pacte va créer un choc sur l'économie dès 2013. C'est quand même un peu contradictoire. En revanche, l'impact politique, il est très important. Il est important sur le plan national, parce que c'est peut-être le début de la conversion de cette majorité à la gauche libérale, à la gauche qui comprend qu'il faut d'abord produire les richesses avant de les distribuer. Le triomphe de la filiation Mendes France, Rocard, Bérégovoy, Delors, Strauss-Kahn. Ça, c'est un point très important. Et puis, vis-à-vis de l'étranger aussi, c'est un choix politique très important parce que ça veut dire que la France ne fait plus le contraire de ce que font les autres pays européens. Elle est inscrite dans une trajectoire de réduction des dépenses publiques, pas beaucoup mais un peu, de baisse des coûts salariaux, pas beaucoup mais un peu. Et bref, du coup, elle n'est plus isolée et du coup, elle se protège mieux contre les risques de défiance des marchés financiers. Et ça, c'est un joli coup. Donc vous dites à Michel Sapin qu'il faut qu'il revoie sa copie ? Non, il ne revoit pas sa copie. On a fait ce pacte, c'est un petit pas, mais c'est un petit pas dans la bonne direction. Merci beaucoup Emmanuel Le Chypre, l'écho du soir.